Bonjour peuple de Dieu, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Winners Ambassadors TV. Que la grâce de Dieu soit avec vous, à tous ceux qui se sont levés ce dimanche matin pour aller adorer le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Je suis aujourd'hui avec le révérend Ofin Kiawete. Nous avons aujourd'hui le thème sur la prophétie. Alors déjà, je vous invite à visiter la page du révérend, la chaîne YouTube du révérend, pour retrouver tout l'enseignement, tout ce que nous avons reçu, tout ce que le Seigneur a déversé sur lui, sur la prophétie. Ainsi, vous serez vraiment bien édifiés. Alors, merci beaucoup, révérend, pour ce temps que nous consacrons pour l'œuvre de Dieu. Nous avons eu une très grande bénédiction à propos de ce thème sur la prophétie qui est vraiment un sujet très délicat. Alors, déjà, ma question, c'est qu'est-ce que la prophétie? Une prophétie, c'est une prédiction divine, c'est une annonce que Dieu fait et par des moyens surnaturels. C'est ça la prophétie. C'est annoncer l'avenir sur la vie de quelqu'un. Ou un message, ou une parole, mais qui est prédictive sur la vie de quelqu'un. C'est ça la prophétie. Amen. Alors aujourd'hui, nous constatons que le peuple de Dieu ou les chrétiens sont plus intéressés par la prophétie au lieu de se tourner vers la parole de Dieu. Pourquoi ce fléau, si je peux dire, dans le milieu chrétien? Parce que c'est déjà pas, c'est pas l'ignorance. Hein. Si quelqu'un connaît l'importance de la parole, quelqu'un connaît pourquoi Dieu nous a envoyé la parole, quelqu'un connaît c'est quoi la parole, je pense que les gens vont chercher la parole. Mais comme il y a l'ignorance tellement dans l'église, les gens veulent la facilité, donc au lieu de prier, de gêner, il va voir un prophète qui lui dit ce qu'il veut entendre, et puis c'est tout. Hein. Mais c'est juste le fruit de l'ignorance. C'est le fruit de l'ignorance. Qui peut prophétiser? Dans la nouvelle alliance, tout le monde peut prophétiser. Tout le monde. Un frère, une sœur, tout le monde peut prophétiser. Mais je vais souligner que ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète. Tu peux prophétiser sans être prophète. Qui est prophète alors dans ce cas? Un prophète, c'est une personne que Dieu a donné une mission pour amener son peuple vers lui, tourner le cœur du peuple vers lui. C'est là un prophète. En fait, il y a une différence entre un don prophétique et un ministère prophétique. Un don, c'est le Saint-Esprit qui donne, mais le ministère, c'est Jésus qui donne. Donc, le ministère prophétique fait partie des 5 dons du ministère. Donc, celui-là est un prophète. Mais dans la nouvelle alliance, tout le monde peut avoir des visions, tout le monde peut prophétiser, avoir des songes. Donc, il n'y a pas de personnes particulières, et c'est seulement eux qui prophétisent. Non. Amen. Alors, dans l'enseignement, vous nous dites que lorsque une prophétie vient, il faut l'analyser, il faut vraiment prendre du temps. Mais s'il s'avère qu'une prophétie est vraie et qu'elle vient d'un vrai prophète, qu'elle vient vraiment de Dieu, mais que cette prophétie divise, met un conflit, est-ce qu'il faut vraiment la recevoir? Non. Déjà, si une prophétie est vraie, ça vient d'un vrai prophète. Mais ça divise, c'est que ça ne vient pas d'un vrai prophète et la prophétie n'est pas vraie. Parce qu'une prophétie qui est vraie, qui vient de Dieu, Dieu ne divise pas. Parce qu'il faut l'oublier, l'auteur de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. Dieu par le Saint-Esprit. Donc comment une prophétie est vraie, le prophète est vrai, mais la prophétie divise? C'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne divise jamais. Dieu rassemble. Dieu ne divise jamais son peuple. Il ne divise jamais les gens. Il ne divise jamais les familles. Donc c'est incompatible qu'une prophétie soit vraie, qui vient des vrais prophètes, et après divise. Quand ça vient de Dieu, des vrais prophètes, ça va rassembler, ça va édifier, ça va consoler selon 1 Corinthiens 14, verset 3. La prophétie a détruit beaucoup de mariages, beaucoup de familles. Il y a des enfants qui ont même peur aujourd'hui d'aller voir leurs géniteurs, d'aller voir leurs génitrices, les parents. Ils ont abandonné les parents par une fausse prophétie. Alors que la Bible dit que Dieu ne divise pas. Ce qu'il a uni, des mariages ont été séparés. Il y a la division au niveau des familles. Et comme elle dit, la prophétie, on doit se tourner vers la parole de Dieu. Elle doit correspondre à la parole de Dieu. La gloire revient à notre Seigneur pour cette édification, parce que je prie que votre cœur soit vraiment ouvert et préparé à recevoir ce message. Et je répète encore, je vous invite vraiment à visiter la page du révérend pour découvrir tout l'enseignement qu'il y a eu sur la prophétie. Cela bénira votre vie et cela fera à ce qu'on ne puisse plus vous tromper en ce qui concerne la prophétie. Révérend, imaginez une personne qui a reçu une fausse prophétie dans sa vie. C'est quoi les conséquences? Les conséquences quand quelqu'un a reçu une fausse prophétie et qu'il remarque que c'est une fausse prophétie, le danger d'abord, la personne n'avait plus croire aux prophéties. Le deuxième danger, la personne va penser que tous les prophètes sont des faux prophètes. Alors que j'insiste, s'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. S'il y a la copie, il y a l'original. Le danger maintenant, quand quelqu'un reçoit une mauvaise prophétie,
il se rend compte que c'était une mauvaise prophétie. Il commence à arrêter les prophéties. Il va ne plus croire aux prophéties, ne plus croire aux prophètes. Pour lui, tous les prophètes sont des faux. Et puis, les plus grands dangers, ça détruit les vies. Ça détruit les vies. Imaginez un mariage brisé, une famille déchirée à cause d'une prophétie. C'est facile de bâtir, mais c'est facile oui, de bâtir, mais parfois c'est difficile de rebâtir. Hein. Donc quand quelque chose est détruit, c'est plus difficile de la bâtir. Donc c'est ça le danger quand c'est une fausse prophétie. Et ça peut, les gens peuvent mourir. Et ça peut briser des familles, briser des relations, briser les vies des enfants. Il y a des conséquences parfois que je ne peux pas énumérer ici, mais qui sont irréversibles, parce que simplement quelqu'un a reçu une fausse prophétie. C'est pourquoi la Bible nous conseille, quand une prophétie est donnée, il faut l'examiner, il faut les jauger, le filtrer, les juger. C'est important. Amen, révérend. Le Seigneur me met encore une question à cœur. Il y a aussi ces chrétiens-là qui bafouent la prophétie. Il y a aussi ces chrétiens-là qui ne croient pas à la prophétie. Qu'est-ce que vous pouvez le passer comme message ce matin? C'est le fruit encore de l'ignorance, hein, parce que la prophétie est biblique. Hein. Donc la prophétie est biblique. La prophétie, c'est l'un des moyens par lesquels Dieu nous parle. Voilà, tu peux avoir un souci, un problème, tu pries, tu jeûnes, et puis Dieu peut envoyer quelqu'un pour venir te donner un message qui te console, qui te fortifie, qui t'édifie. Donc, s'il y a des chrétiens qui n'aiment plus la prophétie, qui n'aiment pas la prophétie, c'est juste le fruit de l'ignorance, hein, mais la prophétie est biblique. La prophétie est biblique. Dieu parle par les prophéties. La prophétie est biblique. Et un message, révérend, pour ces chrétiens-là qui sont beaucoup plus tournés vers la prophétie, qui sont beaucoup plus confiants à la prophétie au lieu d'être tournés vers la parole de Dieu. Un message pour ces chrétiens-là, pour ces frères et sœurs-là, qui mettent beaucoup plus de valeur à la prophétie qu'à la parole de Dieu. Donc, de un, ils sont ignorants. Et de deux, je me pose la question s'ils sont vraiment chrétiens. Parce qu'un vrai chrétien, il bâtit sa vie sur la parole. Parce que la prophétie ne sauve pas. La prophétie ne guérit pas. La prophétie, selon 1 Corinthiens 14 et toi, ça édifie, ça console et c'est tout. Hein? La prophétie, comment un chrétien peut fonder sa vie chrétienne sur la prophétie? Ils sont ignorants ou ils sont pas nés de nouveau. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui délivre, la parole édifie, la parole c'est Dieu, la parole amène la foi. Comment un chrétien peut se confier à un prophète? Comment des chrétiens aujourd'hui courent après les prophètes? C'est pas possible. Tu dois courir après Dieu, après sa parole. Tu ne peux pas édifier par une prophétie. La prophétie ne change pas ta vie. La prophétie ne te sauve pas. Là, c'est l'ignorance parce que les chrétiens sont fainéants, sont paresseux. Bon, c'est mieux un prophète vient nous parler puis il est tranquille au lieu de chercher Dieu par lui-même. Mais la prophétie, c'est quelqu'un qui est un chrétien, parce qu'aujourd'hui, le terme chrétien est un terme terre à terre. Mais un chrétien, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il cherche Dieu par la parole. Il cherche la parole. Il s'attache à la parole. Il croit à la parole. Il lit la parole. Il marche sur la parole, pas sur la prophétie. Hein? Sinon, ça fait du charlatanisme, ça fait du fétichisme. Tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas prier, tu ne gênes pas. Tout ce que tu veux, chercher un prophète. C'est du fétichisme. Voilà. Quelque part, est-ce que la responsabilité, le tort ne revient pas à tous ces prophètes qui utilisent justement cette part-là pour détruire le peuple de Dieu? Est-ce que vous aurez un message à les passer, vous, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu? Vous aurez un message à passer à tous ces faux prophètes qui ont détruit aujourd'hui des vies, des familles et qui déforment la parole de Dieu et qui profitent de ce don spirituel pour détruire des vies? Oui, peut-être j'ai un message à donner à ces prophètes soi-disant faux, mais en tant qu'un homme de Dieu, moi je mets toujours les enfants de Dieu devant les responsabilités. Parce qu'il y a des prophètes qui savent qu'ils sont faux. Ils savent qu'il est faux prophète, ils le savent. Maintenant, si toi tu as la connaissance, tu connais Dieu, tu ne le suis pas. Il y a des gens qui sont des vrais prophètes, mais comme j'enseigne tout à l'heure, qui parlent selon leur cœur. Mais il y a des prophètes, des faux prophètes qui savent qu'ils sont de faux prophètes, ils le savent. Donc ces gens-là, Dieu ne les connaît même pas. Ils ne parlent pas de la part de Dieu. Ils ne sont même pas des enfants de Dieu, ni même des hommes de Dieu. Maintenant, le problème, comme les chrétiens sont naïfs, sont ignorants, et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ces prophètes-là. Mais le problème, ce n'est pas vraiment le problème des faux prophètes. Parce que si tu as la connaissance, un faux prophète ne te trompe pas, il ne te séduit pas, il ne te manipule pas si tu as la connaissance. Mais pourquoi ils arrivent à manipuler les gens? Mais parce qu'ils savent que les gens sont ignorants. Donc c'est pourquoi la Bible dit clairement, hein, mon peuple n'est pas détruit par faute des démons, par faute de ceci, et détruit par l'ignorance. Voilà, moi je suis un faux prophète. Mais pourquoi vous voulez que je vous dise des choses qui sont vraies sur mon prophète? Je cherche l'argent, j'ai besoin de ceci. Donc quand je vois quelqu'un, je le mens, je dis les choses qu'il va entendre. Maintenant, si quelqu'un est averti spirituellement, a des racines de la parole, c'est là où la personne comprend que c'est un faux prophète, il ne suit pas. C'est malheureux qu'ils ont tort, parce qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu, ils sont en train de manipuler les gens, de tromper les gens, de séduire les gens. Ça, ce n'est pas bon. Mais il y en a, ils sont dans leur rôle. Ils savent qu'ils sont faux prophètes. Ils savent.
Donc, pour lui, tromper les gens, piller les gens, avoir leur argent, ce n'est pas son problème. Hein. Lui, il sait qu'il est faux. Voilà, il sait qu'il est faux. Voilà. Donc, en fait, chacun a sa part de responsabilité, que ce soit les enfants de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu, que ce soit ces faux prophètes, quelqu'un qui se laisse berner, chacun a sa part. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Nous devons nous tourner vers la Bible, vers la parole de Dieu, pour que justement nous puissions être nourris, pour nourrir notre esprit. Voilà, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, révérend, vraiment pour ce temps que j'ai beaucoup apprécié de partager avec vous. Et je sais qu'un enfant de Dieu va être béni à travers cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée. Vous étiez sur la chaîne Winners Ambassadors TV et j'étais en compagnie de notre très cher père, le révérend Ofin Kiawete. Révérend, je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle journée. Gardez la parole, marchez sur la parole et puis vous allez voir, la vie est facile. Vous serez bénis et aucun démon, aucun diable, aucun prophète ne viendra vous tromper. Voilà. Amen. Bonne journée. Au revoir.